Seigneur soit glorifié. Et nous remercions vraiment les parents d'avoir répondu encore à l'invitation ce soir. Nous étions ici le dimanche nuit. Et par la grâce du Seigneur, Dieu a mis quelque chose sur notre cœur. Et par la bouche de son serviteur, cela nous a été apporté. Et c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole-là, c'est elle qui est Dieu. Alléluia. Et quiconque reçoit cette parole dans son cœur, il reçoit Dieu dans son cœur. Et l'homme de Dieu nous a montré ici que ce Dieu véritable que nous adorons, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais quand il était venu sur la terre, il fallait qu'il prenne un corps. Amen. Si ce soir, pendant qu'on est rassemblés ici, et que je me tiens là en train de vous parler, et que vous ne me voyez pas, mais ça va effrayer. Amen. Dieu est esprit. Mais pour qu'il puisse nous parler, pour qu'il puisse se montrer à nous, il a pris un corps humain. Amen. Et il s'est manifesté au milieu des hommes en tant que Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui fait que les hommes souvent n'arrivent pas à comprendre. Mais Dieu a sa manière de faire. Nous les hommes, on ne doit pas chercher à faire notre manière. Mais on doit accepter la manière de Dieu de faire. La manière dont Dieu veut se montrer à nous. Et la manière dont Dieu veut aussi que nous puissions l'adorer. C'est ce que nous devons connaître. C'est ce que nous devons savoir. Et c'est ce que nous devons faire. Et c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme sur la terre. Connaître le véritable Dieu. Le servir. L'aimer. L'adorer toute sa vie. Selon que ce Dieu lui-même veut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et comme la parole de Dieu que nous avons citée a dit, que Dieu, il est la parole. Et la Bible dit que cette parole-là est venue vers les siens, c'est-à-dire que ceux à qui il appartenait. Précisément, il est venu vers Israël. Mais les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas saisi. Amen. Mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole qui leur est prêchée. Et ce soir, le Seigneur nous dit tous ici que tous ceux qui le reçoivent, tous ceux qui reçoivent sa parole qui est prêchée, tous ceux qui reçoivent sa parole qui est apportée, cette parole qui est Dieu, fait de toutes ces personnes des enfants de Dieu. Alléluia. Qui veut être un véritable enfant de Dieu? Nous voulons tous être des enfants de Dieu. Et Dieu nous donne le pouvoir de devenir ses enfants en acceptant sa parole, en croyant sa parole. Et c'est ce que ce soir nous voulons encore faire. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous. Nous voulons que chacun de nous reçoive ce soir encore la parole de Dieu dans son cœur. Et en recevant cette parole dans son cœur, c'est Dieu que nous recevons en nous. Et si Dieu est en nous, alors tout le pouvoir est en nous. Tout ce qui est du diable, tout ce qui est de Satan, et nous savons, si Dieu est en nous, le diable ne pourra rien contre nous. Alléluia. Pour ne pas être long, nous avons notre frère qui va apporter quelque chose encore ce soir. Amen. De la part de notre Dieu. On peut acclamer le Seigneur. Il va s'avancer.
Je vous salue encore tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, ça a été encore un privilège pour nous. Ce soir encore d'être ici. Et encore que Dieu vous bénisse. Comme notre bien-aimé frère vient de le dire, effectivement, la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est Dieu qui est esprit. On ne le voit pas. Mais il a promis de venir. Et en venant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un corps. Et c'est ce corps qui est appelé Jésus-Christ. Et il a marché sur cette terre. Et la Bible dit qu'il allait de ville en ville et de village en village pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Disons à ces gens-là que le royaume des cieux est proche. Et aujourd'hui, nous, notre présence ici, c'est de vous annoncer ce royaume que notre Seigneur Jésus-Christ a prêché. Nous sommes ici pour vous dire que bientôt, Jésus vient. Pourquoi? Pouvez-nous nous chercher? Parce que au jardin d'Éden, quand Dieu a créé le ciel et la terre, aujourd'hui la souffrance que nous voyons, l'homme ne souffre pas comme ça. Adam n'avait pas besoin d'aller au champ, d'aller cultiver, de manger à la sueur de son front. Mais c'est le péché qui a fait qu'aujourd'hui, on souffre comme ça. Et il a fait la promesse que la même manière que Adam était dans le jardin d'Éden, il va venir nous retourner ça. Il va venir nous ramener à la position dans laquelle Adam était. Et nous croyons qu'un jour, ce jour, bientôt, on va rentrer dans ça. On ne souffrira plus pour manger. Non. Parce qu'un jour, on va quitter ce monde pour aller dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse. Jean 3, à partir du verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il était venu pour nous sauver. Sauver de quoi? De nos maladies. Parce que c'est le péché. La maladie qu'on a aujourd'hui, que ce soit palu, que ce soit coco, mal de tête, mal de ventre, tout ça, ce sont des démons. Et Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il est venu pour nous délivrer de toutes ces maladies et nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est pour vous prêcher ça. Il est vrai que vous partez dans les communautés, que vous partez dans les églises. Mais j'aimerais ce soir vous exhorter, lorsque vous partez à l'église, ne vous attachez pas à vos communautés, mais que la Bible soit votre absolu. Que la Bible soit votre absolu. Dans les Écritures, on a vu des personnes, lorsque les apôtres les annonçaient le royaume des cieux, la parole de Dieu, la Bible dit, prenez des notes et partez examiner
pour voir si ce qu'on leur disait là, si c'était correct à ce qu'ils attendaient dans les églises. Donc je vous exhorte ce soir à prendre des notes sur ce que nous disons et puis sur ce que vous attendez avant. On vient vous rappeler que ces juifs autrefois qui faisaient ces choses prenaient des notes. Ce soir, je vous invite à accepter ce message que nous venons vous apporter. Parce que aujourd'hui, dans des communautés, il y a des pratiques qui se font dans ces communautés qui est contraire à la Bible. Je prends un exemple. Il y a des communautés qui croient que Jésus est Dieu. Il y a des communautés qui croient que le Fils de Dieu. Or, entre les deux là, on doit croire à qui? Si ceux qui disent que Jésus est Dieu et ceux qui disent qu'il est un prophète, le jour où le Seigneur vient et que c'est ceux qui disent qu'il est Dieu qui sont dans la vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre ceux qui disent qu'il est Dieu. Maintenant, s'il prend ceux qui disent qu'il est Dieu et ceux qui disent le prophète, quel sera leur sort? Donc aujourd'hui, nous pour nous, c'est le Seigneur, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il est la vie éternelle. Comme il a dit dans Jean 4, 24, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui seul qui a le pouvoir de te donner la vie, de te donner la guérison. Il t'a promis le ciel et il a le pouvoir de t'accorder ça. Donc moi, j'aimerais m'arrêter ici. Mon bien-aimé frère va continuer. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore ce soir. Bon, je vais aller encore sur le même chemin que mon frère a pris. Parce que la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'aller par toutes les nations, de village en village, et de prêcher la bonne nouvelle. C'est lui qui croira que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour ses péchés et qui sera baptisé, sera sauvé. Parce que lorsqu'on retourne dans les jardins d'Éden, comme mon frère l'avait dit ici, lorsque Adam et Ève ils avaient péché, la Bible dit qu'ils se sont égarés de la face de Dieu. Mais c'était aussi des enfants de Dieu. Et Dieu il était obligé de descendre dans le jardin lui-même pour venir chercher ses enfants. C'est pourquoi le frère a dit comme ça dans Jean 3,16. Car Dieu, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc ce soir, la promesse de Jean 3,16 dit, si tu décides d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur, Seigneur, ça veut, en hébreu, ça veut dire Adonai. En français, ça veut dire propriétaire. Donc, quand tu acceptes Jésus comme ton propriétaire, la Bible dit que tu as la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous sommes venus vous présenter ce soir. Pour dire qu'en dehors de Jésus-Christ, c'est vrai, on peut être ignorant. On peut adorer des fétiches. On peut adorer des bois, des statues. Mais dans Jérémie, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est bon en quel on se confie. Elle n'entend pas. Elle ne voit pas tes problèmes.
et puis elle ne peut pas guérir. Mais lorsque Jésus est monté à la croix, il était venu accomplir ta guérison divine. Et le ciel est venu pour te sauver. C'est pourquoi j'aimerais prendre Matthieu 22. N'est pas trop fait long. Vas-y, frère. Jésus prenait la parole, les parla de nouveau. Vas-y. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc Jésus est en train de présenter ici le royaume des cieux. Et c'est ce que nous aussi on veut vous présenter ce soir. Vas-y, frère. Donc ce roi, il a préparé une fête. C'est comme chaque année, on peut organiser des fêtes où on invite tous les villages. Ou soit anniversaire, comme le frère l'a dit. Donc, lorsqu'on s'en va de village en village, quand on vient vous appeler à accepter Jésus, c'est parce qu'il y a déjà une fête qui est préparée au ciel. Et cette fête qui est préparée au ciel, c'est pour tous ceux qui vont accepter Jésus-Christ. Parce que si aujourd'hui, tu rejettes Jésus, que la mort te frappe, il faut te poser la question. Où passeras-tu l'éternité? Vous savez, la mort n'est pas un problème. Les enfants qui sont ici, aujourd'hui la mort les frappe. Que tu es vieux, la mort va te frapper. Donc la mort, ce n'est pas ça le problème. Chacun de nous, on est appelé à mourir. Mais après ta mort, quand tu seras devant Dieu, quand tu seras devant ton Créateur, qu'est-ce que tu vas lui présenter? Jésus-Christ, il vous a aimé. C'est pourquoi il a déplacé son serviteur depuis le Congo jusqu'à dans ce village. Parce qu'il croit qu'il y a quand même ses enfants ici. Continue, frère. Il a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé. Donc, vous voyez encore ce soir, il vous a aimé et puis il a envoyé encore son serviteur parmi vous. Pour venir vous chercher. Donc, il y a des gens parmi vous ici ce soir qui sont invités à aller au ciel. L'enfer n'a pas été fait pour vous. Mais vous, votre destination, c'est de rentrer au ciel. Accepter Jésus-Christ. Mais lorsqu'on dit accepter Jésus, c'est d'accepter sa parole. Parce que Jean 15, 24, Jean 14, 15, pardon, il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ce soir, quand on regarde ici, tout le monde aime Jésus. C'est pourquoi vous êtes rassemblés ici. Et lorsqu'on revient dans le commandement de Jésus, et qu'on se dit chrétienne, on doit quand même chercher à comprendre ce commandement. C'est pourquoi pour prendre d'abord part à cette fête qui est préparée au ciel, aux noces de l'agneau, frère, prends Matthieu 16, 18, on va voir quelque chose. Jésus il a fait une promesse pour tous ceux qui sont prêts à aller au ciel. Parce que si je décide aujourd'hui d'aller en France, je vais d'abord me rendre à une ambassade. Et c'est à l'ambassade que je vais aller prendre mon billet, mon visa. Donc ce soir, j'aimerais vous présenter aussi l'ambassadeur du ciel. Vas-y, frère. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis. Jésus dit, et moi je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai. Donc Jésus a bâti une église. Et c'est cette église que nous sommes venus vous présenter ce soir. Et cette église est bâtie sur la parole de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu t'en vas dans cette église, il y a une promesse qui est rattachée à ça. Quelle est la promesse, frère? Jésus dit, quand tu rentres dans cette église, les portes du séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Donc on dit tous ceux qui rentreront dans cette église, ils ne vont pas aller en enfer. Parce que le Fils de Dieu les a aimés. Et je n'aimerais pas te faire trop long. On est venu vous exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt.
On a entendu dire. C'est devenu même des chansons. Mais pose-toi la question. Quand Jésus revient, est-ce qu'il va te trouver en train d'adorer des fétiches? Est-ce qu'il va te trouver en train d'adorer des statues? Parce que quand on lit Luc 17, la Bible dit ce qui était au temps de Noé sera au même au jour du Fils de l'homme. Quand on retourne au temps de Noé, Noé était un prophète. Noé avait un message. Maintenant la Bible nous montre qu'au temps de Noé, les gens étaient attachés au plaisir. Les gens partaient à l'église pour aller manger. Ils buvaient. Ils se mariaient. Ils mariaient leurs enfants. Ils ne s'intéressaient plus à ce qui concerne Dieu. Quand on leur dit Jésus revient, il y a d'autres même qui pensent ça pour faire moquerie. Pour dire que la promesse de sa venue, depuis que mon papa m'a mis au monde, on m'a dit Jésus vient. Mais il n'est pas encore venu. Ne soyez pas surpris. La Bible dit Noé a prêché 120 ans. C'est-à-dire un enfant qui vient de naître aujourd'hui, il a écouté Noé qui est en train de dire il va pleuvoir par le ciel. Il va avoir 120 ans. La pluie n'est pas venue. Mais ceci n'a pas découragé Noé. Parce que Noé, il avait la confiance en son Dieu. C'est de la même manière avec Jésus-Christ. La Bible dit il veut que tout le monde parvienne à la repentance. Il veut que ce soir tu puisses l'accepter dans ton cœur. Et que ces idoles que tu caches dans tes maisons, ces statues, c'est que tu t'en vas faire les sacrifices. La Bible dit qu'il faut arrêter de faire ça. Parce qu'il y a un sacrifice qui a déjà été fait pour toi, pour tes péchés. Et on voit que le message de Noé, c'était que ceux qui vivaient à son époque, ils puissent rentrer dans l'arche. On ne te dit pas de venir danser devant l'arche. On ne te dit pas de venir regarder l'arche. Mais le message est que tu entres dans l'arche. Maintenant, regardez un peu. Il y avait aussi un village comme celle-ci. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Mais où sont passés les autres? Ils ont aimé le monde. Mais la Bible déclare que l'eau, le déluge est venu et tous ils sont morts. C'est comme ça que quand tu rejettes Jésus, il faut savoir que tu es en train de te condamner pour aller en enfer. Et pour ne pas encore faire trop encore, vraiment le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Et que Dieu vous bénisse encore ce soir. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. On peut encore acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Tout ce que nous écoutons, c'est la parole de Dieu. Et cette même parole de Dieu nous dit que l'homme ne doit pas vivre seulement du pain. Comme j'ai l'habitude de dire devant les gens, l'homme ne doit pas manger seulement à ticket, ni manger seulement du riz, ni manger seulement foutou. Mais l'homme doit manger et vivre de tout ce qui est de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut manger la parole de Dieu? Mais ce soir, nous sommes en train de manger la parole de Dieu. Amen. Amen. En écoutant et en recevant la parole de Dieu dans ton cœur, ce que Dieu te dit par sa parole, parce que lui-même il est sa parole, tu es en train d'être nourri. Amen. Amen. Et c'est pas ce corps qu'on voit comme ça là que tu es en train de nourrir. Mais ce qu'on appelle toi-même là, c'est-à-dire ton âme. Cette âme-là, c'est elle qui est en train de se nourrir. Et elle, sa nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Cette âme que Dieu viendra prendre. Cette âme qui va entrer dans le royaume de Dieu, comme notre frère l'a dit. Elle se nourrit de la parole de Dieu. Si ton âme n'accepte pas la parole de Dieu,
Si ton cœur n'accepte pas la parole de Dieu, n'écoute pas toujours la parole qui vient de Dieu, ton âme sera maigre. Ton âme va mourir. C'est comme ce corps. Chacun de nous a mangé quelque chose ce matin, durant la journée. Si nous manquons de manger, ce corps va devenir faible. Et s'il manque totalement de nourriture, pendant longtemps, on perd la vie. Alléluia. Amen. Mais Dieu veut que nous ayons la vie en nous. C'est pourquoi il nous envoie sa parole. Et aujourd'hui, Dieu a une nourriture précieuse pour nous. Amen. Une nourriture véritable. Une nourriture de qualité. Une nourriture pleine de vitamines. Une nourriture pleine de vie. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Si tu manges n'importe quelle nourriture, tu n'auras pas la santé qu'il faut. Tu n'auras pas la vie qu'il faut. Nous sommes venus pour vous apporter la véritable nourriture qui peut donner la santé à votre âme, qui peut donner la vie à l'âme de chacun de nous, et qui va faire que quand le jour viendra, Dieu nous prendra dans son royaume. Dieu nous prendra auprès de lui. Et ce que nos parents Adam et Ève ont manqué là, Dieu va nous accorder ça pour toujours. Ce sera fini pour la souffrance. Ce sera fini pour la maladie. Ce sera fini pour tout ce dont nous souffrons sur la terre. Alléluia. 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 Est-ce que je peux parler un peu encore? Et l'homme de Dieu va venir tout à l'heure. Amen. Et ce qu'il dira, le Seigneur va nous bénir encore. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci: que les souffrances que nous vivons présentement, dans le livre de Romains, le chapitre 8, Amen. Il dit que les souffrances que nous vivons présentement, ce matin nous sommes allés au champ, on a certainement travaillé, fatigué, on s'est peut-être même blessé. Et pour ceux qui sont en ville, ça n'a pas été facile. Ils ont travaillé et toutes ces choses. Et chaque jour, nous dormons, nous nous levons, les mêmes choses. Beaucoup de souffrances. Mais la Bible nous dit une chose. Alléluia. Que les souffrances que nous vivons présentement, tout ce que nous traversons présentement, on ne peut pas comparer à ce que Dieu prépare pour nous. Parce que quand nous faisons un travail, il y a un salaire pour ça. Tu es allé au champ aujourd'hui, tu t'en vas demain, tu vas travailler pendant un mois, pendant des temps. À la fin, tu auras un résultat. À la fin, tu auras une récolte. Tu seras content. Alléluia. Mais Dieu nous dit que toutes ces souffrances, toutes ces peines que nous vivons, si nous acceptons sa parole, ce qu'il nous réserve, c'est plus que ce qu'on doit recevoir. Alléluia. Quand tu sèmes un grain de maïs, tu ne vas pas t'attendre à récolter tout un village ou tout un magasin, mais tu vas récolter ce qui correspond à un grain de maïs que tu as semé. Alléluia. Mais avec Dieu, ce qu'il réserve pour nous, ce sera plus que ce que nous avons semé. Alléluia. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est pourquoi nous devons accepter cette parole. Nous devons la prendre précieusement dans notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on aura encore beaucoup d'occasions à venir encore partager toujours la parole de Dieu avec vous. Que Dieu vous bénisse. L'homme de Dieu, je vais lui passer le micro et il va encore ce soir nous dire quelque chose. Acclamons le nom du Seigneur. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Quand dit shalom, c'est aussi shalom à la famille qui nous a reçus. Je veux dire, la paix de Dieu soit avec vous. La paix dans vos maisons, la paix dans vos familles, la paix dans tout ce que vous faites. C'est la raison de la présence de Dieu chez vous aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse encore. C'est que nous avons eu 3 prédicateurs puissants. Moi, je ne peux pas encore parler. Sauf que je voulais, avant de dire un mot de prière,
interpeller votre conscience par rapport à tout ce qui est dit. Nous vivons dans un âge où les gens écoutent, mais ils s'esquissent et ils ne passent pas à l'action. Cela a des conséquences plus compliquées dans la vie des gens. Avant que je prie pour vous, j'aimerais vous raconter une petite histoire de la Bible qui poussera ton cœur à t'engager par rapport à toutes ces vérités qui sont déclarées ce soir. Je me rappelle, dans la Bible, il y avait deux messieurs. L'un s'appelait l'homme riche et l'autre s'appelait le pauvre Lazare. Alors, l'homme riche s'est contenté de la vie terrestre. Avec sa fortune et tout ce qu'il avait. Alors, il se sentait autosuffisant comme s'il n'y avait pas une autre vie en dehors de celle qu'elle connaît. Il peut être que tu n'es pas peut-être fortuné, mais néanmoins, au niveau de ta vie là, avec ta connaissance là, tu prétends être tout, et dans ta vie, il n'y a pas de place pour Dieu. C'est tellement dangereux. Un jour, cet homme riche a eu l'occasion de rencontrer Jésus le Rédempteur. Jésus, la parole faite chair. Jésus, Dieu fait chair dans ce temps-là. Et il a eu même l'occasion de lui poser des questions. Lui demandant, homme bon, que veux-tu? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, fais tout ce que la loi t'a recommandé. Il a dit, oui, mais je le fais tous ces jours. C'est comme ça que quelqu'un peut dire, tout ce que l'on prêche là, c'est ce qu'on nous parle dans nos assemblées, c'est ce qu'on nous parle dans nos églises. Ne fumez pas, ne commettez pas de terre, ainsi de suite. Mais tout cela, c'est bien parce que c'est écrit. Mais chaque âge a une volonté parfaite de Dieu. Il faut découvrir ce que Dieu veut en votre âge et suivre le programme de Dieu. Parce que tu peux servir Dieu quelque part, mais n'ayant pas saisi la volonté de Dieu parfaite. Tu sers Dieu, mais plus tard, tu seras rejeté parce que tu n'as pas compris l'heure, le moment de vie que tu es sur la terre. Ça va te faire rater l'essentiel de ce temps-là. Alors, il a dit, j'ai observé tout ça. Et Jésus lui a donné l'appel. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Peut-être Dieu pouvait faire de lui un apôtre ou quelqu'un d'important. Mais néanmoins, il a pensé que Jésus lui appelait pour qu'il gagne sa fortune. Or, ce n'était pas l'intention de Jésus. Mais Jésus voulait sauver son âme. Alors, il a pris une mauvaise décision. Tout comme ce soir, tu peux ne pas comprendre le temps de ta visitation et prendre une mauvaise décision. Quelle était sa mauvaise décision? Il a traité tout ce que Jésus lui avait dit selon ce qu'il comprenait. Et il a pris sa course pour demeurer ce qu'il était toujours. Mais comme la vie terrestre est une vie de notion de temps, nous naissons dans les temps, nous vivons dans les temps, nous mourrons dans les temps. Vous n'allez pas faire autre chose en dehors du temps que Dieu t'a fixé. Si Dieu t'a fixé 60 ans, vous n'allez même pas ajouter un jour, même pas une minute. Parce que même parmi nous, dans notre village ici, il y a des monuments qui nous enseignent que la vie terrestre est une vie de notion de temps. Nous passons chaque jour devant les monuments qui nous montrent que nos papas sont partis, nos parents sont partis, et un jour aussi nous partirons. Mais l'homme riche n'a pas compris ça un jour. Mais il s'est retrouvé un jour par une maladie ou une certaine situation.
Et la fortune était restée. Les maisons, les voitures et toutes choses sont restées. Et il s'est retrouvé en enfer, dans le paradis. Et sur la terre, il y avait aussi un Lazare. Lazare vivait à côté de cet homme riche. Lui ne se contentait pas de la vie terrestre, mais il vivait des miettes qui tombaient à la table des hommes riches. Mais il allait écouter la parole du Seigneur. Il allait écouter les prophètes. Il allait écouter le commandement de Dieu. Le même Lazare là, un jour aussi il est mort. Il est parti, il a quitté la vie terrestre. Et là où ils sont partis, en ce temps-là, le paradis était divisé en deux. Le paradis avait une partie pour les gens qui croyaient la parole et une autre partie pour les gens qui ne croyaient pas la parole. Ils pouvaient se voir de loin, mais ils ne pouvaient pas s'approcher. Le pauvre, l'homme riche, il a levé les yeux de l'autre côté. Il a vu le père Abraham. Il a vu Lazare dans le bras du père Abraham. Et là où lui était, c'était un lieu de tourment. Mais là où Lazare était, c'était un lieu de joie. Lazare était tranquille. Il se réjouissait dans le bras du père Abraham. Mais là où l'homme riche était, c'était un tourment insupportable. Un tourment insupportable. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'homme riche a proposé Père Abraham. Dit, je suis aussi fils d'Abraham. Père Abraham, envoie Lazare, qu'il trempe un peu d'eau au bout de ses doigts, qu'il vienne rafraîchir ma gorge, parce qu'ici où je suis, ça chauffe. Je ne sais pas supporter ici. Le père Abraham lui a dit, non mon fils, là où tu es, il n'y a pas moyen que ceux qui sont ici viennent là où tu es. Tout comme ceux qui sont là-bas ne peuvent jamais venir ici. Là vous êtes dans un autre monde, nous sommes aussi dans une autre dimension. Il n'y a pas de communion, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Vous subissez la joie de ce que vous avez mérité sur la terre. Dans votre vie terrestre, comme tu n'as pas compris ce qu'on t'avait dit par Jésus, voilà là où tu es maintenant. Tu dois t'aimer comme ça et tu dois en dire cela. Il a dit, oh Père Abraham, je me rappelle, j'ai encore de frères sur la terre. Si tu peux faire grâce, envoie Lazare. Il a dit encore aux frères de ma famille qui sont sur la terre de ne plus faire ce que moi je fais, de peur qu'ils ne viennent pas ici où je suis, mais qu'ils puissent faire ce que Lazare faisait. Alors le père Abraham lui a dit, non, il n'y a pas moyen pour que nous qui sommes ici, nous puissions encore aller sur la terre, parler à ceux qui sont sur la terre. Seulement sur la terre là, il y a des hommes, que tes frères qui sont sur la terre, qu'ils écoutent ces hommes-là. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Voilà là où j'étais en train d'arriver avant que je prie pour vous. Aujourd'hui, ni Abraham, ni Moïse, personne ne se lèvera pour venir vous parler. Ils sont dans les lieux de repos. Parce que quand Jésus-Christ lui-même est venu, il est descendu là dans le paradis. Il a condamné Caïn. Il a condamné tous ceux qui sont morts dans le péché. Et il les a laissés là-bas. Et il a supprimé ce paradis. Il a pris Abraham et tous les autres. Et il est sorti avec eux. Le jour de la mort, il y a eu résurrection. Et il les a amenés dans la 6e dimension, ce qu'on appelle le lieu de repos. Pour ainsi dire, ceux qui vont quitter la terre, en ayant accepté Jésus-Christ, ils vont dans le lieu de repos. Et au jour de la résurrection, le Seigneur descendra et ils résisteront, ils iront dans la gloire. Mais pour ce moment ici, avant d'arriver à cette expérience-là,
Nous avons tous une vie qui va se limiter après peut-être 30 ans, 20 ans, 50 ans, peut-être la fièvre, peut-être la malaria, peut-être l'accident, ou une certaine circonstance, tu peux partir. Mais quand tu iras où? Parce que maintenant sur la terre, il y a des hommes qui t'apportent la parole. Les hommes pour qui Dieu t'a dit, écoutez ces gens-là, faites ce qu'ils te demandent de faire, alors tu auras la vie éternelle. Ce qu'on te demande de faire, c'est quoi? Accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Cela n'est pas question d'une communauté. C'est ta vie privée. C'est toi. Que tu sois chef, que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois jeune fille, tu dois accepter le Seigneur et te faire baptiser pour le pardon de tes péchés. Le péché, tu peux dire que je n'ai pas commis de péché. C'est normal. Mais tout homme qui naît sur la terre est né dans le péché. À cause de ce qu'Adam avait fait, nous sommes tous nés dans le péché. Et l'unique possibilité de nous épargner cette condamnation, c'est quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, la malédiction du péché, de ce qu'Adam avait commis, nous est épargnée. Mais lorsque nous refusons d'accepter, lorsque nous refusons le baptême, nous sommes condamnés comme étant de la même manière que ceux qui ont cloué Jésus au bois du Calvaire. Donc, toi qui refuses Jésus aujourd'hui, et les Romains qui ont cloué ce clou-là dans le bête de Jésus, vous êtes pareils. Vous êtes tous condamnés. Mais si vous acceptez Jésus, alors vous êtes enlevés de cette malédiction. C'est pourquoi ne sois pas comme celui qui ne veut pas prendre la décision. Non, sois celui qui comprend que ce va-et-vient de ces hommes de Dieu, c'est pour mon salut. Et comme c'est pour mon salut, je dois croire c'est Jésus et je dois être baptisé, c'est pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Ok, je pense la fois passée, on avait eu les frères et sœurs qui avaient pris l'engagement de servir le Seigneur. Et nous sommes là, nous serons à vos côtés jusqu'à ce que nous allons prier pour vous et vous vous baptiser dans le nom de Jésus. Si ce soir il y a encore une autre personne qui accepte de suivre le Seigneur et qui dit moi j'accepte de suivre le Seigneur, de le prendre comme mon Dieu, mon Sauveur, et d'être encore baptisé dans l'eau, il puisse avancer, je prie pour lui. Parce que cet appel ici, pendant que tu es assis là, Jésus te parle au cœur que c'est toi qui est question. C'est toi, cette parole te concerne. Et je vais prier pour toi. Inclinez vos têtes. S'il y a quelqu'un qui avance, je vais prier pour lui.